Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kangoka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kangoka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Vos témoignages portent la vie. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit à Libreville, au Gabon. Voilà. Je viens d'abord demander pardon parce que durant tout ce temps, je n'ai pas fait mon témoignage. J'ai été délivrée d'un esprit de famille depuis décembre 2020. Bon, ça va faire bientôt un an, décembre prochain. Je viens rendre toute la grâce à Dieu parce que je l'ignorais bien avant d'avoir découvert cette émission Kangoka. Donc, je viens bénir encore l'œuvre de l'homme de Dieu, Chris Ngikulamana, que Dieu utilise puissamment pour pouvoir amener des âmes vers Dieu. Donc voilà, mon témoignage s'est passé le samedi 17 décembre. J'étais dans ma chambre comme pour coutume, on prie tous les samedis avec ma mère dans la chambre. Donc elle vient dans ma chambre et on écoute les témoignages des uns et des autres avant de passer à la prière. Ce jour-là, je ne m'attendais pas à cela. Après les témoignages, le pasteur a commencé la prière. Ensuite, il est arrivé à la partie où il dit, il y a quelqu'un qui est lié par les liens familiaux. Il est maintenant libéré au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai senti d'abord un frisson sur ma colonne vertébrale. J'ai minimisé la chose. Et après, quand la prière est terminée, j'ai demandé à ma mère de la remettre à nouveau. Quand elle l'a remise, je suis restée avec mon fils qui avait à peine 6 à 7 mois dans mes bras. Maman est sortie, elle a fermé la porte et puis je suis restée là. J'ai encore écouté à nouveau la prière. Quand il est encore revenu, il y a une personne qui a sa main posée sur l'épaule gauche. Elle est maintenant libérée des liens familiaux. Je sais pas, c'est comme une puissance ou je sais pas quels sont ces êtres qui m'ont soulevé du lit où j'étais. J'ai commencé à marcher, voûter sur la plante de mes pieds. Je me suis retrouvée au sol. Et il y a une voix d'un animal qui sortait en moi. Je grognais comme un gorille en fait. Je me tapais la poitrine
D'après ce que ma mère avait dit, elle a dit mes yeux sont devenus rouges. Je me tenais sur la pointe de mes pieds. J'ai commencé à grogner. Je criais, ma mère est rentrée, si bien que les grognements sont arrivés jusqu'à la terrasse. Pourtant, ma chambre, c'est la dernière chambre de la maison, mais ces grognements-là sont arrivés jusqu'à la terrasse. C'est comme ça que ma mère est arrivée, elle a ouvert la fenêtre, elle a juste eu le temps de récupérer l'enfant. Et mon père aussi était stupéfait, il n'avait jamais vu une telle chose se produire. Ils sont sortis et les grognements ont continué. Après, à ce moment-là, je suis tombée au sol et c'était maintenant la voix d'une femme qui pleurait qui sortait en moi. Je continuais à me tordre là, je tournais et au fond de moi, je priais. J'ai demandé au Seigneur de me libérer complètement de cet esprit-là parce que c'est un esprit que j'ai acquis par ignorance. Vraiment, c'est des choses que la famille font, des choses qu'on fait, des choses auxquelles on nous consacre et que dont nous n'avons pas connaissance. Donc, je viens rendre grâce à Dieu vraiment pour cette manifestation-là. Et ça continuait sur le dimanche. Vraiment, c'était horrible. C'était de la mousse qui ne faisait que sortir jusqu'au lundi. Ça commençait samedi, ça fait lundi, ça fait samedi, dimanche, lundi. J'étais même pas allée au cours ce jour-là. Je ne faisais que faire les selles, mais c'était de la mousse, c'était pas normal. Des selles noires, très noires. Le lundi matin, j'ai encore fait pipi, mais vraiment, j'ai fait pipi au point où c'était comme un lac dans ma chambre. Voilà, donc je viens rendre toute la grâce, la puissance à Dieu. Vraiment, quand on ne vit pas ce genre de choses-là, on ne peut pas s'en rendre compte. Je me sens tellement privilégiée pour la vie qu'il me donne et puis pour la libération, en fait, qu'il a opéré dans ma vie. J'ai dit à ceux qui n'y croient pas de croire, parce qu'on dit, il faut juste croire pour voir la gloire de Dieu. Et moi, j'ai cru et Dieu m'a libérée vraiment d'un fardeau immense. Donc, je viens rendre toute la grâce à Dieu et shalom à vous. Merci. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à Dieu pour le retard. J'aurais dû le faire depuis, mais il y a eu comme des petits blocages. Bon, pour la petite histoire, j'ai connu Kanguka à travers une de mes grandes sœurs, parce que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Elle est très pieuse, on va dire. Et depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, les émissions, les enseignements, les témoignages, j'ai remarqué qu'il y avait certaines choses que je faisais avant, que je ne fais plus maintenant. Et ça, je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel tout le temps pour ça. Alors, ce qui m'emmène aujourd'hui à faire mon témoignage, c'est la scène que j'ai vécue le 1er novembre. J'étais allée maquiller une de mes clientes et en rentrant, j'ai commencé à ressentir une douleur au niveau de mon sein gauche. La douleur s'intensifiait de telle sorte que je n'arrivais plus à me courber, à m'adosser ou à faire de petits mouvements. Ça me faisait énormément mal. Je me suis mise à pleurer et je me suis mise à écouter Kanguka. Je suis allée dans les archives. Je dis bon, étant donné que je suis née en février, je vais écouter les témoignages du mois de février de cette année. Comme par hasard, je suis tombée sur le témoignage d'une dame qui a été guérie d'une boule mystérieuse au niveau du sein. J'ai écouté. Et quand j'écoute le témoignage, il y a des frissons qui me prennent du pied jusqu'à la tête. Je dis, ça c'est quelle histoire? Je continuais d'écouter. Au même moment que j'écoutais, la douleur ne cessait de s'accentuer. Je disais, mais Seigneur, octobre rose est passé, je ne suis pas allée faire le dépistage. Qu'est-ce qui se passe? J'avais sérieusement mal, mais je n'ai pas abandonné. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté le témoignage de la dame plus de 3 fois. Après, je suis maintenant allée dans la prière du samedi 30, parce que dimanche était le 31. Du samedi 30 octobre. Quand j'ai écouté,
la prière, quand on a écouté, et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune femme qui est assise dans sa chambre et qui est en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, merci, je saisis cette parole, merci pour la localisation, merci pour la guérison. Je me suis mise à pleurer. J'ai commencé à prier, je ne cessais de prier. Je priais, je faisais tout. Et au fur et à mesure, la douleur ne faisait que s'accentuer. Elle était vraiment intense, comme quand on prend un fer chaud et on te le met sur la poitrine ou sur n'importe quelle partie du corps. Mais ça ne cessait de s'empirer. Le frisson ne cessait de monter. Je priais, je bénissais le ciel. Je ne cessais de prier, Le lendemain encore, j'ai remis le même témoignage. Le frisson encore me prend des pieds jusqu'à la tête. Je continuais ma prière. Après quelques instants, la douleur a disparu. Elle a complètement disparu. C'est comme si on vous mettait une aiguille et puis après, on vous la retire. Elle a complètement disparu. J'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, c'est le miracle ou bien c'est quelque chose qui s'est produit comme ça. Et j'en ai parlé à ma soeur. Et je veux vraiment encourager toutes les personnes à ne pas perdre espoir. Si j'ai pu avoir la guérison, si Jésus a pu ôter cette douleur-là, c'est qu'il peut faire bien plus pour nous. Donc, je vous encourage, mes frères et sœurs, à prier. Soyons concentrés, soyons éveillés dans notre foi. Faisons confiance à Jésus, car c'est lui seul qui nous sauve de tout. C'est lui seul qui nous connaît et c'est lui seul qui nous apporte toutes les solutions à nos problèmes. Shalom, shalom. J'ai ainsi témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix. Bonsoir à tous. Je suis une jeune compatriote gabonaise vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai connu Kangoka par le biais de mon aînée qui me parlait à chaque fois de Kangoka et elle a reçu d'une amie qu'elle m'en parle. J'avoue qu'au début je ne prêtais pas vraiment attention, mais elle m'envoyait tout le temps les prédications, elle m'envoyait les enseignements du matin et même parfois les prières du samedi. Et un jour, j'ai écouté une prière, j'étais vraiment intéressée. Et après, j'ai téléchargé sur mon ancien téléphone, mais malheureusement, ça ne passait pas. Et après, j'ai perdu ce téléphone-là et j'ai téléchargé sur le nouveau téléphone, ça passait. Je me suis intéressée à Kangoka depuis le mois d'avril, je pense bien, depuis le mois d'avril. Je suis une femme qui souffre d'infertilité. Donc, ça fait pratiquement 6 ans que je suis avec le même homme. Donc, je priais souvent pour ça. Et après, un jour, l'homme de Dieu a parlé c'était lors d'une prière de samedi qui parlait des personnes qui étaient accros à la pornographie. Et moi, j'étais vraiment, avant cette délivrance-là, j'étais vraiment accro à la pornographie. C'est-à-dire que quand je sais que je vais être avec mon mari, un soir, il faut d'abord que je regarde les films porno, il faut que je m'en imprègne pour être bien dans ma tête et pour pouvoir être bien avec mon mari. Et donc, je les regardais tout le temps, tous les soirs, et j'étais vraiment devenue accro. Mais après cette prière-là, il a parlé d'une jeune dame qui allait être délivrée de la pornographie et je vous assure, j'ai été touchée, je tremblais, je suis tombée et depuis ce jour, ça s'était passé au mois de mai et depuis ce jour, je ne regarde plus les films porno jusqu'à présent. Et donc pour cela, je viens dire merci à Dieu. Aussi, on a découvert que je souffrais de l'hépatite B depuis 2013 et 2 de mes sœurs aussi. Et donc, j'ai toujours souffert de ça.
c'est vrai que la maladie ne se manifestait pas. Et c'est comme ça que je voulais aller dans les archives. Et moi, je suis restée focus sur la fertilité. Je suis allée dans les archives. Je suis tombée sur une prière du samedi de 2019. Et donc, l'homme de Dieu priait. J'ai d'abord écouté les témoignages. L'homme de Dieu priait. C'est vrai, il a parlé de femmes infertiles. Et après, il a parlé d'une femme qui est guérie de l'hépatite B. J'ai dit, je reçois. Et après, je recevais certes, mais je restais concentrée toujours sur la fertilité. Et c'est comme ça que le lendemain, je me suis dit, mais attends, j'ai reçu hier la guérison sur l'hépatite B. Donc, une semaine après, j'ai fait un bilan. Et je vous assure, sur le bilan, j'ai tout regardé et les examens ont révélé que je n'avais plus du tout d'hépatite B. Et donc, je viens rendre grâce à Dieu et de dire à mes frères et à mes sœurs qui n'ont pas encore été visités de vraiment s'accrocher. Dieu, il est fidèle. J'ai failli oublier autre chose. Il avait aussi prié un samedi pour les personnes très colériques. J'étais quelqu'un de très colérique, mais après cette prière-là, j'ai été délivrée. Donc, je viens témoigner aujourd'hui pour la délivrance de l'excès de colère, pour la délivrance de la pornographie, aussi de l'hépatite B. Donc, je rends grâce à Dieu. Shalom, shalom, shalom. J'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une sœur camerounaise de 31 ans vivant à Yaoundé. Alors ce matin, je voudrais apporter mon témoignage contre frères et sœurs qui écoutent Kangoka. D'abord, je voudrais leur faire comprendre que Kangoka, ce n'est pas une arnaque. Kangoka, c'est Dieu qui agit à travers Christ Ndikumana, à qui je dis merci pour l'édification qu'il nous fait chaque jour et pour ses prières pour le malade du samedi. Alors ce matin, je voudrais dire merci à Dieu le Père, merci à son Fils Jésus-Christ et merci au Saint-Esprit. Et je leur demande aussi pardon d'apporter mon témoignage aussi tard. Dans la prière du samedi 12 septembre 2021, j'ai été touchée. Ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu le mal d'estomac. J'ai toujours eu le mal d'estomac au point où je me suis faite hospitalisée pour une gastrite sévère. Alors, je ne mangeais pas n'importe quoi, je ne mangeais pas le plantain, je ne buvais pas d'eau glacée, je ne mangeais pas le macabo, je ne mangeais pas la patate, je ne mangeais pas le piment. J'avais beaucoup de restrictions et ça me mettait mal à l'aise. Dès que j'essayais de manger quelque chose, j'avais mal à l'estomac. Et dès que même les comprimés, quand je tombais malade, je ne prenais pas les comprimés. Les médecins étaient obligés de mettre les médicaments par la perfusion ou alors de me donner des médicaments en sirop parce que mon estomac ne supportait pas. Alors la prière du 12 septembre 2021 que j'ai écouté ce samedi matin là, je n'avais pas pu l'écouter le samedi matin, je l'ai écouté le samedi soir. Alors lorsque Christ Ndikumana a dit, il y a une jeune fille qui a le mal d'estomac, tu es guérie au nom de Jésus, j'ai saisi la parole de connaissance. J'ai crié, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Je reçois la délivrance, je reçois la guérison au nom de Jésus. À la fin de la prière, je n'arrêtais pas de cracher, je n'arrêtais pas de bâillir. Alors je suis allée me coucher et je vous assure, mes frères et sœurs, toute cette nuit-là, j'ai eu mal à l'estomac, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu mal toute la nuit, je vous assure, mes frères et sœurs. J'ai eu tellement mal que je demandais, Seigneur, je n'ai jamais eu autant mal à l'estomac. Qu'est-ce qui m'arrive? Toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin, j'ai eu mal à l'estomac. J'avais l'impression que j'étais en train de suffoquer. J'ai tout pris. J'ai bu de l'eau. Ça n'allait pas toute la nuit, mes frères et sœurs. Mais alors, le matin, je me suis réveillée
et le mal avait disparu. Et je vous assure que je n'ai plus jamais eu mal à l'estomac. Maintenant, je mange de tout. Je prends même des comprimés. Je mange le plantain. Je bois de l'eau glacée. Je suis libre et le Seigneur m'a délivré. Alors, je voudrais dire merci. Merci à Dieu le Père. Merci à son Fils Jésus-Christ. Merci au Saint-Esprit pour la délivrance. Car ce matin, encore en écoutant la prière de Kango, le Seigneur m'a encore visité. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités. Toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultat. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci
Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus, une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations, ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel, désormais, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui es en train de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de Jésus. Garde ta main et confesse le nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé. Un enfant qui souffre de l'autisme. Qui crie tout le temps. Qui est très agité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration. Qui respire difficilement. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche cet homme. Touche cet homme. Touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir. Mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans d'austérité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois. Mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien. Je détruis ce démon. Au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Vos témoignages portent la vie. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière.
toi la paix entière. Bonsoir, peuple de Dieu. Et tout le groupe Kangoka. Je suis une Camerounaise qui habite au Cameroun. J'ai connu Kangoka à travers un ami qui m'a envoyé le Dieu et il m'a dit, comme tu as les problèmes de santé là, prie avec foi et tu vas trouver ta solution. J'ai reçu Kangoka le 14 août. Après, je pense, je ne comprenais absolument rien. Mais le fait que je suivais les enseignements, les audios qu'il a envoyés, bon, ça m'a intéressé. Et comme je travaille en bourse, je n'ai que 2 jours, et là-bas, il n'y a pas de réseau, je n'ai que 2 jours au réseau le week-end. Quand j'arrive, j'ai pris toute la journée, je suis resté à la maison en train de suivre Kangoka. Après, je finis de suivre la prière de samedi. On dirait que vous posez la main sur le ventre et tout. Je mets ma main sur le ventre. Après la prière finie, je prends le sol, pas plusieurs de l'eau. J'ai d'abord commencé à cracher. Ce n'est plus ça. Les vomissements sont venus. J'ai vomi. Je suis partie à la douche. Comme je vomissais, c'est comme ça que je pissais sur moi. Je suis partie à la douche. Je me suis échangée. Je suis revenue. J'étais fatiguée. Après, quand je me couche, tout le corps me faisait mal. Quand il dit mal, donc j'avais froid. Je dis que mais c'est quel palu qui va m'attraper comme ça? J'ai pris la couverture et je me suis couvert. J'étais fatiguée. J'ai encore remis l'audio. Je suivais. Après, je me couche dans la nuit. 2 jours après, quand je rentre en bouche, il n'y avait pas de réseau. J'ai repris la prière qu'on m'avait envoyée. En suivant la prière là, dans la nuit, je me couche. Et quand je me couche, parce que j'avais toujours le problème de couche de nuit, mari de nuit là. Je me couche, je vois mon père. Donc je me couche sur le lit, je vois mon père qui est couché, je sens la présence d'une personne. Quand je me couche dans un songe, je vois mon père. Je demande à mon père que tu fais quoi nu derrière mon lit. Mon père me dit que je suis mariée à toi depuis ton enfance. Donc là où tu es ma femme. Il y a 2, vous êtes 2 dans la famille, l'aîné et toi que j'ai épousé. Je demandé, ok papa, donc depuis là que j'ai ces couches de nuit, donc c'est toi qui me fais ça. Il me dit que non, parce que j'étais épousée. J'ai dit à compter d'aujourd'hui, comme j'étais vu, je sais que c'est toi qui fais ça. Compte d'aujourd'hui, donc, plus jamais, je ne suis plus mariée à toi parce que tu es mon père. Je me suis réveillée. Quand je me réveille comme ça, je me couche encore. Le petit sommeil me prend encore. Je commence à vomir dans mon rêve. Quand je vomis, j'ai vomi un gros verre. Je dis un verre, ou c'était un verre, ou c'était un serpent. J'ai vomi ça dans les rêves, ça a rempli le seau de 5 litres. Dans les rêves, j'ai commencé à regarder. Le verre avait 2 couleurs, un côté blanc et l'autre noir. Parce que je sentais toujours un mal de dos. J'ai dit que le mal de dos que j'avais aussi, le mal de dos là, c'était que si je veux seulement porter une petite charge là, c'est comme si on prend la machette, on me coupe la colonne vertébrale en 2, que je ne peux même pas m'asseoir. Je suis couché, je sens mal. Je marche même, moyen de soulever même les 2 pieds, il n'y avait pas. Depuis 2 ans aujourd'hui. J'ai continué à prier. Donc, dès qu'il m'envoie les audios, il me demande est-ce que tu as reçu? Je dis que j'ai reçu. Donc, mon mal de dos est parti. Je suis guéri de ce mal de dos là. Je dis que je ne parvenais même plus à me courber. Étant couché, j'avais mal au dos. Debout, mal au dos. Les couches de nuit sont parties. Donc, depuis que j'ai vu mon père là, et le pasteur qui s'est dit, il y a une femme que le mari de nuit est en train de la chercher. Et j'ai toujours répliqué cette prière-là. J'ai suivi donc depuis septembre, depuis le 5 septembre, mes couches de nuit sont parties. Mon mal de dos est parti. Il y avait aussi un problème de myome. Je suis partie à l'hôpital. À l'hôpital, on a dit que j'avais 7 myomes dans mon ventre. Je suis revenue, j'ai mis la prière du 28 août. Quand j'ai mis cette prière, je suivais toujours, je suivais. Le pasteur a dit, il y a une femme qui a un problème de kyste, que tu sois guéri au nom de Jésus. Je me suis couché sur mon lit, j'ai posé toujours ma main sur mon ventre. J'ai posé ma main dans la nuit, j'ai commencé à sentir un mal de ventre et bas-ventre, comme si une femme qui a les contractions. J'ai resté là, mon couche, j'ai dit, pourquoi j'ai encore trop mal au bas-ventre comme ça? Je me couche.
je me couche. Au petit matin, je me lève. Quand je me lève, je pars aux toilettes. Quand je pars aux toilettes, je finis de faire pipi, je reviens encore me coucher. Et quand je reviens me coucher, la douleur, c'est comme si j'avais les contractions. C'est comme si j'avais les contractions. Quand je me lève vers les 9 heures, je me lève à 9 heures là, je sens vraiment comme si une femme qui veut accoucher. Et je sens comment mon bas-ventre pèse, comme si on a localisé une masse au niveau de mon bas-ventre. Mon bas-ventre pèse, je demande que Seigneur, c'est encore quoi que je sens comment il y a une boule qui pèse dans mon ventre. Je suis parti aux toilettes, j'ai commencé à faire l'essai, j'ai commencé à laisser. J'ai senti comme si c'était un truc, j'ai poussé, c'est tombé dans le bidet, comme c'est tombé dans le bidet, c'est entré directement au fond du bidet. Je n'ai pas vu. Quand je me suis levée, j'étais légère, mon ventre était tout plat, je suis venue me coucher. J'ai mis la main sur mon ventre était plat comme si je n'avais même pas les intestins. Donc, je venais rendre ce témoignage-là. Je remercie Christ du Kouma, sa famille, son épouse et tous ces gens qui soutiennent le groupe Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne une force de faire pour que le diable ne vous empêche pas de faire votre travail. Je suis donc venu aujourd'hui témoigner ce mari de nuit qui était mon père, qui m'a épousé dès l'enfance. Ces myomes qui sont sortis de mon ventre et ces mal de dos chronique que j'avais depuis que j'ai pris avec Kangoka. Je me sens maintenant bien, je prends déjà le poids. Et pourtant, j'étais toujours là comme si quelque chose suçait mon sang, Et ce verre qui était dans mon ventre, donc moi j'étais spirituellement mort. Le pasteur m'a réveillé, je rends grâce à Dieu. Je suis venu rendre mon témoignage au nom de Jésus. J'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Frères et sœurs en Christ, je viens ce matin témoigner après la prière de ce matin. Christy, qui a une femme qui a des problèmes respiratoires. J'ai saisi, j'ai dit Seigneur, c'est moi. Le Seigneur m'a localisé et j'ai senti comme une libération. Quelque chose qui quittait de ma poitrine et qui m'a ouvert la poitrine. Et depuis, je respire sans difficulté. Alors qu'avant, j'avais une douleur, j'avais une lourdeur. Et là, ça va mieux. C'est pour ça que je ne pouvais même pas attendre. À l'instant même, je viens témoigner de la localisation du Seigneur, témoigner de la guérison que le Seigneur m'a apportée, témoigner de ma foi. Seigneur m'a localisé. J'ai témoigné. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur chrétienne vivant au Togo et je viens pour donner mon témoignage. Ça fait 11 ans que je suis en attente d'un enfant. Je me suis mariée en 2012. En effet, j'ai eu l'émission Kangoka par mon mari et il m'a demandé de télécharger l'application, ce que j'avais fait. Au bout d'un moment, j'ai supprimé parce que ce que je demandais à Dieu, ce que je voulais, j'arrive pas à percevoir ça. Donc, j'ai dû supprimer Kangoka jusqu'à 3 fois. Si je me rappelle bien, j'ai supprimé l'application dans mon portable 3 fois de suite. Et arrivé à un moment, je me suis dit, surtout avec les enseignements de lundi à vendredi, j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Donc, je vais me laisser à Dieu. C'est lui qui m'a créé. Et je continuais pas à prier avec la prière des samedis. Je priais, des fois je priais avec mon mari, des fois je priais tout seul. Et au bout d'un moment, je sentais les changements en moi. Moi qui étais tout le temps impatiente, je commençais pas à avoir la patience et je disais, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se réaliser. Je prenais mon temps. Je ne me précipitais plus. Avant, je prenais tous les médicaments. Quand j'entends médicaments là, je prends. J'ai été chez les pasteurs, j'ai été partout, on a fait des prières. Fatiguée. Vraiment, quand Dieu dit, il va le faire. Oui, avec l'émission Kangoka,
j'ai eu cette confirmation. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, je suis maman. Moi aussi, on m'appelle maman. J'ai mon bébé sur ma poitrine. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je lui dis merci parce qu'il a enlevé cette honte sur ma vie. 11 ans de vie de couple sans enfant. Même pas une seule grossesse, on va dire. Et Dieu est grand. Avec l'émission Kagoka, là, j'ai encore vu la grandeur de Dieu. J'ai encore expérimenté sa puissance. Alors je viens donner mon témoignage, disant à une sœur ce matin, faut garder la foi, faut persévérer dans la prière. Tout ce qu'on dit dans Kagoka, là, faut faire. Si on te demande de prier et d'oublier tout ce qu'il y a comme problème, seulement tu pries, tu remercies Dieu pour sa grâce là. Faut faire parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Le plan de Dieu, la personne ne peut l'effacer. Les gens m'ont tourné le dos dans cette situation. Les gens m'ont vu que toi là, tu n'as plus d'issue. Toi là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et ils sont partis faire ce qu'ils vont à faire. Mais quand Dieu a dit non, ma fille, aujourd'hui là, ma gloire va se révéler dans ta vie. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai mon bébé sur moi. Et j'ai fait une jolie fille. Ah, Dieu merci. Alléluia, gloire à ton nom. Sois élevé, Éternel, sois béni, sois béni, sois béni. Je bénis le pasteur, je bénis sa famille, ses enfants, les collaborateurs de Kangoka, je bénis tout le monde. Je bénis les intercesseurs, tout le monde, ceux qui participent de près ou de loin à l'émission là. Je rends grâce pour leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités. Toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultat. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel, désormais, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui es en train de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de Jésus, garde ta main et confesse le nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé. Un enfant qui souffre de l'autisme. Qui crie tout le temps. Qui est très agité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration. Qui respire difficilement. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche cet homme. Touche cet homme. Touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir. Mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans de stérilité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois. Mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien. Je détruis ce démon. Au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison.
guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Vos témoignages portent la vie. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je vous envoie ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel, pour magnifier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, pour tout le changement qu'il a opéré dans ma vie au détour de l'émission Kanguka. Et pour ça, je dis merci à l'homme de Dieu, Christ, cher peuple de Dieu. Je suis un jeune béninois qui aimait tellement le gris-gris et les pratiques de charlatans. Je ne pouvais pas passer un mois sans aller consulter le sort. Quand quelque chose m'arrivait, mon tout premier réflexe, c'était d'aller consulter les charlatans pour voir ce qu'il fallait faire pour conjurer le mauvais sort. Depuis plus de 20 ans, je suis dans cette pratique et au final, je suis devenu moi-même charlatan. Un jeune charlatan. Je fais du gris-gris aux gens. Mais depuis que j'ai eu Kanguka, j'ai brûlé tous les gris-gris. J'ai cessé avec cette pratique. Au départ, ce n'était pas facile, mais le Seigneur Jésus m'a fortifié et m'a permis, avec l'émission Kanguka, de quitter définitivement de cette affaire de gris-gris. Mon épouse me parlait, mais je n'écoutais jamais. Mais grâce à l'émission Kanguka, le Seigneur Jésus m'a touché. Et aujourd'hui, je suis libre comme un oiseau. Je ne veux plus qu'on me parle de gris-gris. Quand l'homme me parle de gris-gris, je souris avant de le bénir et demander à Dieu, à travers son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, de le toucher afin qu'il puisse cesser lui aussi. À travers l'émission Kanguka, de milliers de personnes sont impactées positivement par cette émission. Mon couple était au bord du divorce, mais le Seigneur Jésus a dit non. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'amour, l'harmonie, la bonne ambiance est revenue dans mon couple. Je peux regarder en face mon épouse. Nous étions au bord du divorce. Nous n'existions que de nom, mais pas en tant que couple. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des inséparables, mon épouse et moi. Nous vivons avec nos enfants dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas témoigner? Pour louer, pour magnifier son nom. Cher peuple de Dieu, j'avais le visage, tout le thorax couvert de boutons. Ma peau était semblable à celle d'un margouillat. Il y a des parties de ma peau qui étaient blanches avec des écailles parfois, malgré la quantité de pommade que j'utilisais. Mais lors d'un témoignage, il y a une dame qui a témoigné en disant que ses boutons étaient partis grâce à la prière de Kanguka. J'avais saisi le témoignage de la dame. À l'heure où je vous parle, mes boutons sont partis à 100%. Je remercie Dieu. Je dis merci une fois encore à Jésus-Christ. Ma peau est devenue lisse, très lisse à l'heure où je fais ce témoignage. Merci beaucoup. J'étais un homme très nerveux. Je ne pardonne pas quand on me fait quelque chose. Je tiens coûte que coûte à rendre le coup par le coup. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a touché. Pourquoi ne pas lui dire merci? Et c'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui dans la gloire de l'Éternel pour dire merci au nom puissant de Jésus
j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce mignonne, Seigneur mon maître. Shalom, chers auditeurs de Kangouka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville d'Abidjan. Je m'en excuse auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que j'ai mis avant de témoigner. Le lundi 12 août, j'ai eu un malaise. Je me suis rendu dans une clinique qui est non loin de mon domicile. Lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par l'infirmière qui était de permanence. Et je suis allé, j'ai expliqué mon mal. Elle m'a conseillé un examen de sang pour voir de quoi je souffre. Je suis allé en salle et mon sang a été prélevé. 20 minutes après, les résultats sont sortis. Elle m'a annoncé que je souffrais du paludisme et la deuxième maladie, le diabète. J'étais vraiment très abattu lorsque elle m'a parlé du diabète. Lorsqu'elle m'a dit que je souffrais du diabète, j'étais vraiment très abattu. J'ai pris mes résultats et je suis rentré chez moi à la maison. J'ai contacté ma mère pour lui donner cette information. Elle aussi, elle était un peu découragée. C'est là qu'elle m'a dit, tu as déjà l'application de Kangouka. Puisque j'ai eu l'application grâce à ma mère, c'est elle qui m'a donné cette application. Ma mère aussi a eu l'application grâce à sa sœur qui est en France. Voilà. Sa sœur a envoyé l'application et elle aussi, à son tour, elle nous a remis l'application. Donc moi, j'avais l'application depuis l'année passée. Mais j'ai pas écouté. J'écoutais pas, franchement dit. C'était comme un décor de mon téléphone, j'écoutais pas. Donc lorsqu'on m'a annoncé que j'avais cette maladie, elle m'a dit c'est une occasion d'écouter cette émission parce qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et ce qui m'a encore plus édifié, ce qui a augmenté ma foi, lorsque j'écoutais les témoignages des frères et sœurs, j'étais déjà édifié. J'ai dit, si Dieu a fait pour mes frères et sœurs, c'est qu'il peut aussi le faire pour moi. Donc, avant de me mettre à la disposition du bon Dieu, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. J'ai décidé de mettre fin à l'alcool pour de bon. J'ai décidé de mettre fin à l'alcool. Toutes mes sorties à des heures tardives, j'ai mis fin à ça. À compter de 18h, 19h, je suis déjà chez moi à la maison. Lorsque je me couche, j'écoute l'émission. Matin, midi, soir, j'étais scotché à cette émission. Je connaissais même le programme de Kangouka. Même dans les véhicules, quand je me retrouve dans un véhicule, je mets mes écouteurs, avec foi, je suivais l'émission. Et lorsque l'homme de Dieu annonce comme ça la parole de Dieu, il y a une expression qu'il utilisait qui me plaisait beaucoup. Il disait comme ça que quand tu cherches Dieu, Dieu se présente à toi. Et c'est là que j'ai su vraiment que Dieu allait se présenter à moi. J'ai su que Dieu allait vraiment se présenter à moi. Donc j'ai écouté, je connaissais bien le programme. Donc le samedi 17, on m'a annoncé que j'avais cette maladie le lundi 12. Le samedi 17 août, c'était la prière de délivrance. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis connecté et puis d'abord, avant la prière de délivrance, il y a les témoignages d'abord. Donc j'ai écouté les témoignages des frères et sœurs et lorsque la prière devait commencer, l'homme de Dieu a dit comme ça que si tu as un mal, il faut apposer ta main sur le mal. Si tu ne sais pas où mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Donc comme moi je souffrais de cette maladie de diabète, j'ai apposé ma main sur le cœur et puis la prière a commencé. Et il a dit une parole de connaissance que j'ai saisie parce que je me suis senti déjà concerné. Il a dit comme ça qu'il y a une femme et 2 hommes qui souffrent du diabète, mais à l'instant même Dieu les guérit. Et j'ai dit comme ça que merci Seigneur de me localiser. Je saisis ma délivrance, je saisis ma guérison au nom de Jésus. Donc du coup, lorsqu'il a donné cette parole de connaissance, en tout cas moi je me suis senti concerné. Et j'ai dit, je saisis cette parole. Merci Seigneur de me localiser. Et la prière est finie. Lorsque la prière est finie, je me suis levé. Après ça, lorsque je marchais, je sentais que j'étais un peu faible pour ça. Le dimanche, je suis allé à l'église. Et le lundi, j'ai constaté encore que lorsque je marche, j'ai l'envie de tomber. Je me sentais un peu faible pour ça. Donc j'ai décidé d'aller contrôler ma glycémie pour voir comment se passe l'évolution. Voilà, si ça a baissé ou bien ça continue d'augmenter pour voir un peu cette maladie que, comment dirais-je, l'infirmière m'a annoncé. Comment ça se passe dans mon corps. Je voulais voir tout ça, voilà, parce que je ne me sentais pas trop bien. Donc le mardi 20 août, je me rends dans la clinique. Quand je partais, j'étais toujours faible. Je suis allé, j'ai expliqué ça à l'infirmier qui était de garde. Et j'ai dit que je veux contrôler aussi ma glycémie, tout ça. Donc je suis allé, ils ont prélevé mon sang. Et ils m'ont donné rendez-vous dans l'après-midi. Et lorsque je venais récupérer mes résultats, j'avais un peu peur.
J'avais un peu peur, il y avait une peur qui m'animait. Mais chose bizarre, lorsque je suis arrivé à 50 mètres de la clinique, il y a une certaine foi qui a commencé à m'animer. Et je suis rentré dans la clinique. Et lorsque l'infirmier a ouvert l'enveloppe, il a fait sortir mes résultats. Il m'a dit que ta glycémie est normale, c'est bon. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est bon. Non, ils ont mis taux de glycémie normal. Et moi, je lui ai posé la question, puisque c'est son domaine, moi, je ne maîtrise rien dans la médecine. Il dit, monsieur, il n'y a pas de diabète dans mon corps. Il dit, non, il n'y a pas de diabète dans mon corps. J'ai dit, ah bon, donc je suis guéri. Il dit, oui, tu es guéri du diabète, tu n'as pas de diabète. J'étais vraiment étonné, mes larmes ont commencé à couler. En 8 jours, Dieu m'a guéri du diabète. En 8 jours, quand j'ai calculé, c'est-à-dire qu'en 8 jours, Dieu a fait disparaître 16 maladies de mon corps. Franchement, j'étais vraiment très heureux, j'étais très content. J'ai pris mes résultats et je suis sorti de la clinique. J'ai contacté ma soeur, j'ai contacté ma mère pour leur donner cette bonne nouvelle. Tout le monde était content à la maison. Tout le monde était content. Franchement, j'étais dépassé. Dieu m'a guéri du diabète. Donc, ce matin, je suis vraiment très content. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta famille, tes enfants, ta femme. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangouka. Que Dieu bénisse les partenaires de Kangouka. Vraiment, merci. Encore, je suis vraiment très content. Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez, Dieu m'a guéri du diabète. Alors, je vous demande à suivre cette émission avec foi. Restez scotchés à cette émission. Il n'y a pas de maladie incurable chez Dieu. Ça n'existe pas. C'est lui le Dieu de l'impossible. Si Dieu m'a guéri du diabète, il peut aussi te guérir du diabète. Il peut aussi te guérir du sida. Il peut aussi te guérir même du cancer parce que c'est lui le meilleur médecin. C'est Dieu qui détient le cachet de la guérison. Lorsqu'il met son cachet là, c'est fini. C'est fini. Tu es déjà guéri. Donc, frères et sœurs, suivez bien cette émission. J'ai dit encore merci à l'Éternel. Merci. Je suis vraiment très content. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités. Toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultats. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel, désormais, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui a plus de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui as plein de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de Jésus, garde ta main et confesse le nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé. Un enfant qui souffre de l'autisme. Qui crie tout le temps. Qui est très agité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Et la foi. Que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration. Qui respire difficilement. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche cet homme. Touche cet homme. Touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou le féticheur, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir. Mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans de stérilité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois. Mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien. Je détruis ce démon. Au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison.
bénissons. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Vos témoignages portent la vie. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Fait qu'il y a des merveilles dans ma vie. Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai connu Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Kangoka était devenu mon quotidien. Je prie matin, je prie midi. Il suffit qu'il y ait la connexion. Je télécharge, je prie, j'écoute les audios, la prière de samedi. J'étais vraiment devenu accro à Kangoka. Je priais. Après un moment, moi, il me faut aller. Je me sentais plus bien. Il me faut aller se faire contrôler à l'hôpital. Je suis allée se faire contrôler à l'hôpital et le dépistage a été positif. Qu'est-ce que se passe? Moi, en dehors mon mari, je n'ai pas de rapport extra-conjugal. Ce que je faisais ici, là, je disais, même si on dit que c'est un péché, mais je dois le faire parce que je vis l'adultère, la vie de l'adultère, c'est pas bon. Je me disais au fond de moi, je ne peux pas aller tricher avec un homme. Dieu a interdit l'adultère, Dieu a interdit aussi de se faire masturber, mais moi j'accepte le péché de masturbation. Et c'est ça ce que je faisais. Mon péché était ça. Je faisais ça à tout moment. Après un moment donné, je me suis dit, moi j'écoute Kangoka. Bon, je ne vais plus faire, j'ai laissé, je supportais. Je vivais avec. À un moment donné, une fois, ça m'est arrivé seulement comme ça, là, je n'ai pas compris. Après, je suis rentrée dans la maison, j'ai mis Kangoka encore, j'ai commencé à prier. J'ai prié avec Kangoka. Après, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à fatiguer. Après, le matin, je me suis réveillée. J'ai dit, hier j'ai vomi là, c'est quoi? Peut-être que j'ai des vers. Si c'est des vers, je vais acheter le produit pour boire. Dieu ne guérit pas les vers. C'est ça ce que je disais, je vais prendre le produit de vers pour que je me fasse soigner. À un moment donné, l'esprit me dit, mais c'est pas des vers, c'est ta délivrance là. Maintenant, le soir, je redorme encore. Quand je dors, après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, le matin, j'ai pris la douche. Quand j'ai fini de prendre la douche, je me suis lavée. Je suis allée à l'hôpital. J'ai dit, je vais aller me faire contrôler. Et j'arrive à l'hôpital là-bas à 9h. Le médecin m'a reçu à 13h. Quand le médecin m'a reçu à 13h, on a tout fait comme un bilan général. Toute ma sérologie était négative. Je ne m'attendais pas. Oh Seigneur, oh mon Dieu, ce que tu fais de moi, ça me prend la tête, ça me dépasse. Tu me fais de grandes choses, tu me fais des merveilles que mon père et ma mère n'ont pas pu faire. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi te donner, mon Dieu. J'ai vu ma sérologie, je suis sortie du bureau, du médecin en chantant. Là où je suis allée à l'hôpital, de l'hôpital jusqu'à l'arrêt de bus, ça faisait quelque chose d'1 kilomètre comme ça là, à pied. Je chantais au goudron, je chantais à haute voix, je criais jusqu'à l'arrêt de bus. Vraiment, je ne sais pas quoi donner à mon Dieu. Dieu est miraculeux. Mes frères et sœurs prient avec Christ. Moi, je suis chrétienne, mais je n'ai jamais vu de grandes choses comme ça là. Christ, que Dieu vous bénisse.
à ton épouse, à tes enfants. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonsoir. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je suis venue passer mon témoignage. J'ai reçu le bien de Kangoka à travers une amie au marché qui faisait du commerce avec moi. Parce que chaque fois, j'allais toujours chez elle, aller me lamenter. Je me plaignais de certaines choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Tout le temps, elle me sentait toujours triste. J'étais toujours dans les lamentations. Tout le temps, je me plaignais de la vie. Les choses ne marchaient plus bien. J'avais tout le temps des problèmes dans mon commerce. Et puis, j'étais abattue. Un jour comme ça, j'arrive un matin chez elle. Elle me dit, Nadège, toi, tu as quel problème? Je dis, ma soeur, je suis tellement abattue avec les problèmes de la vie. Je suis allée à l'église, je prie à l'église, je suis une évangéliste. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Elle m'a dit, bon, attends, je vais te donner quelque chose qui fait du bien à ta vie. Et j'espère que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me demande de te donner ça. Je dis, c'est quoi encore? Elle me dit, non, attends, reste tranquille. Tu es à WhatsApp? J'ai dit, oui, je suis à WhatsApp. Elle a pris mon numéro. Elle m'a d'abord fait écouter des témoignages dans son téléphone. Elle m'a dit, tu as écouté? J'ai dit, ah, mais ça, c'est quelle histoire? Elle m'a dit, non, c'est Kangoka. Franchement, tu n'es pas au courant de ça. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant de l'histoire de Kangoka. Je n'ai jamais même entendu parler d'ici. C'est une émission qui existe depuis. Elle m'a fait écouter les témoignages. Elle m'a fait écouter certains messages. Elle me dit, prends ça, ça va te réconforter. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas me montrer comment télécharger. Elle m'a montré comment télécharger, rentrer dans l'application Play Store et tout. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Quand j'irai à la maison, j'irai faire. Arrivé à la maison, je n'ai pas pu télécharger ça. J'ai fait peut-être une affaire de 6 mois. Je ne téléchargeais pas. Mais sauf que elle m'envoyait des audios. À un moment, quand je rentre à WhatsApp, je vois les audios, je clique. Mais après, j'ai vu Kangoka, j'ai dit, ah. Donc, ma copine m'a fait parler. J'ai dit, ok. Elle a envoyé les audios, j'ai écouté, j'ai mis de côté. 1 an après, elle me dit, Nadège, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu écoutes vraiment les audios? J'ai dit, ah oui. Elle me dit, non. Parce que si tu écoutais vraiment les audios de Kangoka, là, je pense que tu ne devrais même plus venir ici à ma place pour venir écouter un peu et te lamenter de tout ce que tu es en train de raconter là. J'ai dit non, ça va aller de toutes les manières. Je suis un peu... Elle me dit non, ne te décourage pas. Écoute ces enseignements-là avec l'homme de Dieu. S'il te plaît, fais un effort. Elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé. Je dis ok, je vais voir. Après télécharger, je suis arrivée à la maison, je n'ai jamais jeté coup d'œil. Je suis revenue à mon étalage au marché. Je croise un de mes amis qui me raconte et me parle l'histoire de Kangoka. J'ai dit, mais au fait, je dois avoir cette application-là dans le téléphone. Il me dit, tu ne dois pas louper cette application-là, ma soeur. Donne-moi d'abord ton téléphone. Quand tu vérifies, effectivement, c'est téléchargé, mais c'est moi qui ne jette pas coup d'œil. En rentrant à la maison le soir, je dis, bon, je vais un peu essayer de me concentrer. J'ai écouté l'homme de Dieu parler, le message. Le soir, les témoignages, j'ai écouté. C'était un vendredi. Le samedi matin, avant d'aller au marché, je suis venue à la maison. Écouter, non, le vendredi, j'ai écouté. Jeudi, j'ai écouté. Vendredi, j'ai écouté. Et j'ai attendu la prière du samedi. Le samedi, avant d'y aller au marché, à 7h00, j'étais déjà dans la chambre. L'homme de Dieu a commencé, les messages ont commencé, jusqu'à ce que nous avons attaqué la prière. Je me suis mise au bord de mon lit. L'homme de Dieu a commencé la prière. À l'instant même que les témoignages ont commencé, j'ai commencé à frissonner, bailler, cracher. Je dis, ah, là, je pense que c'est mon jour de visitation, à peine même. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu. J'ai été saisie le même samedi, la même semaine. Que Dieu me pardonne d'abord parce que j'ai retardé à témoigner. Ça peut faire aujourd'hui 6 mois. J'ai retardé de venir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne. J'ai été saisie dans la chambre.
J'ai été saisie, j'ai frissonné. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à bailler, jusqu'à j'ai roulé à terre comme un serpent. J'ai sorti des paroles où je ne comprenais pas. Ma bouche s'est mise de travers. J'ai baillé, je me suis relevée, je suis retombée du lit. J'ai ouvert ma bouche grandement comme si c'était un gros boa qui sortait de ma bouche. J'ai ouvert la bouche grand pendant une affaire de 30 à 45 minutes jusqu'à ce que je me suis fatiguée, épuisée sur mon propre lit. Je me suis sentie vidée jusqu'à... J'ai cherché même à m'endormir parce que j'avais toutes les circulations. Comme si c'était un monstre. C'est un monstre qui est sorti en moi en me disant je pars, je te libère, je ne veux plus rester au milieu de toi. Je pars, je m'en vais parce que ce ton me dérange dans ton corps. Ce ton me dérange dans ton corps. Je pars, jusqu'à ce que je suis restée la bouche ouverte. Chers frères, ce témoignage, le premier samedi, non. Je n'ai pas pu, je ne suis même pas partie au marché parce que je me suis sentie tellement fatiguée que j'ai dormi. J'en ai tellement. La transformation. J'ai reçu une transformation de Kanguka après la délivrance de ce bois qui est sorti en moi. J'ai reçu la transformation. J'ai arrêté de boire. J'avais un petit ami qui venait chez moi. Puisque Christ dit que quand vous n'êtes pas marié, vous vivez toujours dans le péché. J'ai demandé à cet homme de partir parce que moi j'ai décidé de suivre cette chaîne de prière jusqu'à... Je ne peux pas être délivré et ne pas conserver ma délivrance, que l'homme de Dieu nous demande de conserver nos délivrances, de ne pas vivre dans l'impudicité, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas vivre, de ne pas faire ceci, et nous continuons à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Ce qui veut dire que j'ai demandé, j'ai tout arrêté, et le vin, et la boisson, et les boîtes de nuit, et sortir avec les hommes qui ne sont pas... J'ai tout arrêté, j'ai demandé à mon de partir, je ne veux plus voir quelqu'un. Et je vis ma sainteté, je suis comme ça, je vis comme ça, dans la crainte de mon Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas loin, il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et j'ai vu même beaucoup de transformations et beaucoup de délivrances. J'en ai même vu beaucoup de délivrances. Parce qu'à chaque samedi que je me mets, il y a toujours quelque chose qui sort à moi. Et il y a quelque chose de bien qui rentre à moi. Les lamentations sont parties, quel qu'en soit le problème, les lamentations sont parties, je ne me lamente plus, à un moment je suis là, je garde mon calme, si je suis un peu étouffée, je prie Dieu, je loue Dieu, je chante Dieu jusqu'à ce que ça apaise mon cœur. Frères et sœurs, c'est ça mon témoignage, parce que ça fait longtemps, il fallait que je témoigne que j'ai reçu cette délivrance-là. Shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Ton nom est puissant pour restaurer, mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Où es-tu? Bonsoir à tous, je suis venu ici pour témoigner de la grandeur de notre je suis un frère résident au Bénin. J'ai reçu l'émission par la grâce d'une maman. Sinon, il y a en 2012, je souffrais d'un mal, la perte de mémoire. Vraiment, si je dépose une chose à un endroit, je n'arrive plus à identifier là où j'ai déposé la chose. Ce qui a fait que même si on m'appelle pour venir faire un travail à un endroit, j'ai peur. Plus une fois là-bas, si j'oublie, j'ai fait des formations, j'ai même fait des formations en anglais. Je n'ai rien gardé à cause de la perte de mémoire. Donc, récemment, j'ai trouvé un emploi et on a dit qu'on veut faire la formation suivie d'un test. Donc, on a suivi la formation et comment j'oublie beaucoup, difficilement, je suis passant. Difficilement, mais bon, j'ai débuté le boulot, mais comment il y a encore des recyclages, celui qui est à côté de moi, si je demande, jusqu'à ce qu'il a commencé par s'énerver, je lui ai dit, effectivement,
que j'ai un problème, j'ai un tel problème, je lui ai narré la situation. J'ai commencé par prier. Il y a un samedi où le Christ Kumana a laissé une parole de connaissance et dit qu'il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire, qui soit guéri. J'ai saisi la parole et depuis ce jour, je n'oublie plus. Là où je suis maintenant, c'est très bien. Je remercie le Seigneur. Je vais m'excuser beaucoup puisque je devais témoigner à temps. Mais maintenant, je me suis dit que comme c'est en 2021 que j'ai reçu ma délivrance, il faut que je témoigne aussi dans cette année. Donc, ce qui a fait que cet midi, je suis venu pour témoigner de la grandeur de notre Jésus. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur, je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Gabonaise, vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai connu Kangoka par le biais de mon aînée qui me parlait à chaque fois de Kangoka et elle a reçu d'une amie qu'elle m'en parle. J'avoue qu'au début je ne prêtais pas vraiment attention, mais elle m'envoyait tout le temps les prédications, elle m'envoyait les enseignements du matin et même parfois les prières du samedi. Et un jour, j'ai écouté une prière, j'étais vraiment intéressée. Et après, j'ai téléchargé sur mon ancien téléphone, mais malheureusement, ça ne passait pas. Et après, j'ai perdu ce téléphone-là et j'ai téléchargé sur le nouveau téléphone, ça passait. Je me suis intéressée à Kangoka depuis le mois d'avril, je pense bien, depuis le mois d'avril. Je suis une femme qui souffre d'infertilité. Donc ça fait pratiquement 6 ans que je suis avec le même homme. Donc je priais souvent pour ça. Et après un jour, l'homme de Dieu a parlé c'était lors d'une prière de samedi qui parlait des personnes qui étaient accros à la pornographie. Et moi, j'étais vraiment, avant cette délivrance-là, j'étais vraiment accro à la pornographie. C'est-à-dire que quand je sais que je vais être avec mon mari, un soir, il faut d'abord que je regarde les films porno, il faut que je m'en imprègne pour être bien dans ma tête et pour pouvoir être bien avec mon mari. Et donc, je les regardais tout le temps, tous les soirs, et j'étais vraiment devenue accro. Mais après cette prière-là, il a parlé d'une jeune dame qui allait être délivrée de la pornographie et je vous assure, j'ai été touchée, je tremblais, je suis tombée et depuis ce jour, ça s'était passé au mois de mai et depuis ce jour, je ne regarde plus les films porno jusqu'à présent. Et donc pour cela, je viens dire merci à Dieu. Aussi, on a découvert que je souffrais de l'hépatite B depuis 2013 et 2 de mes sœurs aussi. Et donc, j'ai toujours souffert de ça. C'est vrai que la maladie ne se manifestait pas. Et c'est comme ça que je voulais aller dans les archives. Et moi, je suis restée focus sur la fertilité. Je suis allée dans les archives. Je suis tombée sur une prière du samedi de 2019. Et donc, l'homme de Dieu priait. J'ai d'abord écouté les témoignages. L'homme de Dieu priait. C'est vrai, il a parlé de femmes infertiles. Et après, il a parlé d'une femme qui est guérie de l'hépatite B. J'ai dit, je reçois. Et après, je recevais certes, mais je restais concentrée toujours sur la fertilité. Et c'est comme ça que le lendemain, je me suis dit, mais attends, j'ai reçu hier la guérison sur l'hépatite B. Donc, une semaine après, j'ai fait un bilan. Et je vous assure, sur le bilan, j'ai tout regardé et les examens ont révélé que je n'avais plus du tout d'hépatite B. Et donc, je viens rendre grâce à Dieu et de dire à mes frères et à mes sœurs qui n'ont pas encore été visités de vraiment s'accrocher. Dieu, il est fidèle. J'ai failli oublier autre chose. Il avait aussi prié un samedi pour les personnes très colériques. J'étais quelqu'un de très colérique, mais après cette prière-là, j'ai été délivrée. Donc, je viens témoigner aujourd'hui pour la délivrance de l'excès de colère, pour la délivrance de
de la pornographie, aussi de l'hépatite B. Donc je rends grâce à Dieu. Shalom, 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 j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une sœur camerounaise de 31 ans vivant à Yaoundé. Alors ce matin, je voudrais apporter mon témoignage contre frères et sœurs qui écoutent Kangoka. D'abord, je voudrais leur faire comprendre que Kangoka, ce n'est pas une arnaque. Kangoka, c'est Dieu qui agit à travers Christ Ndikumana, à qui je dis merci pour l'édification qu'il nous fait chaque jour et pour ses prières pour le malade du samedi. Alors ce matin, je voudrais dire merci à Dieu le Père, merci à son Fils Jésus-Christ et merci au Saint-Esprit. Et je leur demande aussi pardon d'apporter mon témoignage aussi tard. Dans la prière du samedi 12 septembre 2021, j'ai été touchée. Ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu le mal d'estomac. J'ai toujours eu le mal d'estomac au point où je me suis faite hospitalisée pour une gastrite sévère. Alors, je ne mangeais pas n'importe quoi, je ne mangeais pas le plantain, je ne buvais pas d'eau glacée, je ne mangeais pas le macabo, je ne mangeais pas la patate, je ne mangeais pas le piment. J'avais beaucoup de restrictions et ça me mettait mal à l'aise. Dès que j'essayais de manger quelque chose, j'avais mal à l'estomac. Et dès que même les comprimés, quand je tombais malade, je ne prenais pas les comprimés. Les médecins étaient obligés de mettre les médicaments par la perfusion ou alors de me donner des médicaments en sirop parce que mon estomac ne supportait pas. Alors la prière du 12 septembre 2021 que j'ai écouté ce samedi matin là, je n'avais pas pu l'écouter le samedi matin, je l'ai écouté le samedi soir. Alors lorsque Christ Ndikumana a dit il y a une jeune fille qui a le mal d'estomac, tu es guérie au nom de Jésus, j'ai saisi la parole de connaissance. J'ai crié, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Je reçois la délivrance, je reçois la guérison au nom de Jésus. À la fin de la prière, je n'arrêtais pas de cracher, je n'arrêtais pas de bâillir. Alors je suis allée me coucher et je vous assure, mes frères et sœurs, toute cette nuit-là, j'ai eu mal à l'estomac, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu mal toute la nuit, je vous assure, mes frères et sœurs. J'ai eu tellement mal que je demandais, Seigneur, je n'ai jamais eu autant mal à l'estomac. Qu'est-ce qui m'arrive? Toute la nuit jusqu'à 4 h du matin, j'ai eu mal à l'estomac. J'avais l'impression que j'étais en train de suffoquer. J'ai tout pris. J'ai bu de l'eau, ça n'allait pas toute la nuit, mes frères et sœurs. Mais alors, le matin, je me suis réveillée et le mal avait disparu. Et je vous assure que je n'ai plus jamais eu mal à l'estomac. Maintenant, je mange de tout. Je prends même des comprimés. Je mange le plantain. Je bois de l'eau glacée. Je suis libre et le Seigneur m'a délivré. Alors, je voudrais dire merci. Merci à Dieu le Père. Merci à son Fils Jésus-Christ. Merci au Saint-Esprit pour la délivrance. Car ce matin, encore en écoutant la prière de Kango, le Seigneur m'a encore visité. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités, toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultat. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre
mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel des armées, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui es en train de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de Jésus. Garde ta main et confesse le nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé. Un enfant qui souffre de l'autisme. Qui crie tout le temps. Qui est très agité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Et la foi. Que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration. Qui respire difficilement. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche cet homme. Touche cet homme. Touche cet homme. Commence à respirer normalement.
Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête, parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre, parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception, une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien, tu vois toujours tes règles, mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir, mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, et la foi, remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans de stérilité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois, mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien, je détruis ce démon. Au nom de Jésus, toi qui consultes le féticheur, sois libéré, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Votre témoignage porte la vie. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir, peuple de Dieu.